Par définition, le nombre pi est le périmètre d'un cercle de diamètre d'une unité. Archimède a été un des premiers scientifiques à donner une valeur approchée de pi ayant une bonne précision. Cela il y a plus de 2200 ans. Pour obtenir une approximation de pi, c'est-à-dire du périmètre d'un cercle de diamètre une unité, Archimède a inscrit des polygones et circonscrit des polygones ayant le même nombre de côtés à un cercle. En commençant avec un carré, on est sûr que le périmètre du cercle de diamètre 1 ici en noir est plus petit que celui du carré rouge, qui a lui un périmètre de 4. On peut également calculer le périmètre du carré bleu en remarquant que les côtés du carré bleu sont les hypoténuses de triangles rectangles isocèles dont les autres côtés mesurent 1,5. En encadrant le cercle avec des polygones ayant de plus en plus de côtés, on obtient des encadrements de pi de plus en plus précis. Archimède est allé jusqu'à une précision proche de celle-ci, donnant 2 chiffres exacts après la virgule. En appelant S indice n le périmètre du polygone à n côtés inscrit dans le cercle et T indice n le périmètre du polygone à n côtés circonscrit au cercle, on obtient cette représentation pour la valeur 4 de n. En doublant le nombre de côtés des polygones, on obtient les nouveaux périmètres S indice 2n et T indice 2n. Une analyse géométrique et algébrique permet de montrer qu'il existe une relation entre les périmètres des polygones à n côtés et ceux des polygones à 2n côtés. La première relation est que T indice 2n est égal au quotient du double du produit de S indice n et de T indice n et de la somme de S indice n et de T indice n. Et la deuxième relation est la suivante. S indice 2n est égal à la racine carrée du produit de S indice n et T indice n. Si bien qu'en connaissant pour un certain rang n, S indice n et T indice n, il est possible de calculer T indice 2n et S indice 2n. Le programme suivant permet d'effectuer les calculs en utilisant les formules de récurrence vues précédemment. On initialise les valeurs de T et de S à celles correspondant à l'encadrement par des carrés, et en appliquant les formules permettant de passer des polygones à n côtés à 2n côtés, on obtient en seulement quelques étapes les encadrements correspondant à des polygones à 268 435 456 côtés, et nous obtenons 14 décimales exactes de pi. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Avec le langage Python, il est possible de manipuler des décimaux ayant un grand nombre de chiffres après la virgule en utilisant la bibliothèque décimale. J'ai paramétré ici à 1100 le nombre de chiffres après la virgule devant être utilisé dans les calculs, et je demande en fin de programme l'affichage de 1000 décimales pour mon approximation de pi. Lançons le programme.
constate qu'en environ une seconde, nous obtenons 1000 décimales exactes de pi. Sachez que le record du monde de mémorisation de décimales de pi est détenu par un Japonais qui, pendant 13 heures, a récité les 83 431 premières décimales de pi.